Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de communication, de réseaux sociaux et aussi de manipulation. Parce qu'après l'épisode sur les offres secrètes que j'avais fait il y a quelques semaines, qui avait créé énormément de réactions, j'ai eu beaucoup d'échanges et moi-même ça m'avait poussé, on va dire, à creuser encore plus ce sujet et notamment à voir avec encore plus de presque d'effroi ce qui pouvait se créer, notamment dans les milieux du bien-être, dans les milieux de l'entrepreneuriat en ligne, sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, il y a des choses qui se passent qui pour moi ne sont pas normales. Et du coup, je tenais à faire aujourd'hui un épisode de podcast dédié au danger de la manipulation dans la communication. Parce que comme dit, je vois de plus en plus de choses qui me glacent le sang au niveau du marketing de certains entrepreneurs, alors même qu'ils se disent dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect, dans la spiritualité, le bien-être, le dev perso et compagnie et compagnie. Et pour moi, il y a leurs mots, il y a leur image, et puis il y a ce que je ressens. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi à ressentir les gens, à ressentir quand c'est vrai, à ressentir quand c'est faux. Et peut-être que c'est moi qui suis dans le faux et qu'elles sont complètement dans leur vérité. Enfin, elles sont très certainement dans leur vérité, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, en tout cas j'espère pour elles. Mais voilà, peut-être que c'est moi qui me trompe, on va dire, mais il y a des choses que je ne sens pas. Et moi, ça me dérange ce qui se passe et je voulais vous en parler. Donc c'est un épisode de podcast qui va être pour moi hyper important. Hyper important pour vous à conscientiser, à écouter jusqu'au bout. Parce que nous-mêmes, même quand on se dit bienveillante, même quand on fait les choses avec le plus de conscience et d'amour sincère possible, on peut tomber parfois dans ces pièges de la manipulation. Et je vais vous en parler pour que justement ça ne vous arrive pas. Et en même temps que vous ayez aussi un regard peut-être un peu plus critique, que vous appreniez aussi j'ai rien à vous apprendre, peut-être juste à semer des graines dans vos esprits, de ok, cette personne, ses stratégies, là, sa manière de faire, est-ce que ça me paraît juste? Est-ce que je suis ok avec ça? Parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, j'ai un peu l'impression qu'on est passé d'un marketing et d'une communication à l'américaine avec des stratégies hyper optimisées, hyper lynchées, hyper manipulatrices et que tout le monde connaît maintenant, du coup, qu'on met de côté. Aujourd'hui, on a des stratégies presque encore plus insidieuses, encore plus vicieuses, avec des techniques de manipulation qui jouent toujours plus sur nos émotions, sur la peur, sur les souffrances, sur le manque de confiance de certaines personnes pour faire vendre, pour développer son activité, pour avoir plus de fric, pour des choses qui, pour moi et selon mes valeurs, mes codes à moi, ne sont pas justes, ne sont pas éthiques. Et au-delà même de la manipulation au niveau des émotions, parce que ça a toujours été le cas, hein, qu'on soit honnête, on est manipulé d'un peu partout, dans chaque publicité, même dans les journaux, vraiment partout. Donc ça date pas d'hier. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore plus féroce, parce qu'encore plus insidieux, c'est caché. Et ça va même aussi, au-delà de la manipulation, c'est aussi de la culpabilisation. Pour moi, je ressens beaucoup d'injonctions qui créent de la culpabilisation, que ce soit de la culpabilisation sur les émotions, sur l'investissement. Je vois beaucoup de praticiennes, de thérapeutes, de coachs sur les réseaux sociaux qui créent une pression sur si tu n'investis pas en toi, si tu ne payes pas ce coaching, cette formation, tu n'y arriveras jamais, c'est que tu n'aimes pas ton projet, c'est que tu ne crois pas en toi, c'est que tu n'es qu'une pauvre merde ou à peu près. Alors bien sûr, je caricature, c'est moi ce que je ressens. Alors que investir, effectivement, c'est essentiel. Dans l'entrepreneuriat, si tu as un projet, si tu as déjà une activité, investir, c'est la clé parce que c'est ça qui nous permet d'avancer, d'aller plus vite, de gagner du temps, de garder de l'énergie aussi. Donc voilà, de développer notre projet. Mais par contre, il n'y a rien de pire que d'investir en soi parce qu'on se sent nul ou incapable, parce qu'on se dit que sans cette formation, sans ce coaching, sans cette personne, on n'y arrivera jamais. Et vous imaginez la place que l'on donne à ces personnes-là, du coup, à ces femmes, à ces hommes qui se mettent au-dessus de tout, au-dessus de nous,
qui sont l'image même de « tu dois ressembler à moi » ou à peu près. Et il n'y a rien de pire que d'investir en soi-même à partir de cette énergie-là de « sans ça, je ne suis rien, sans ça, je ne peux pas ». Alors que si tu investis en quelqu'un, en quelque chose, en un programme, une formation, peu importe, parce que aux côtés de cette personne-là, ou grâce à cet espace, tu vas être consciente de ta puissance. Avec elle, tu vas te sentir plus forte, tu vas te sentir sereine, tu vas te sentir en confiance. Et tu sais que tu iras plus vite, plus loin, plus haut. Pas dans une course effrénée, mais juste là où tu souhaites aller aujourd'hui, là où c'est juste pour toi d'être. Et cet investissement, tu sais qu'il va t'apporter bien plus que la somme d'argent que tu as déboursée au départ. Tant en termes d'argent, parce que moi, par exemple, je sais que mes coachings ou les formations, là, par exemple, le programme Connexion Client, le but, à la fin, c'est que vous ayez plus de clients, que vous développiez votre activité. Et donc, que vous ayez beaucoup plus d'argent que la somme initiale que l'investissement, le programme, le coaching vous a coûté. Donc, c'est un investissement qui va vous être rendu en termes d'argent, mais aussi et surtout en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de confiance à l'intérieur de vous. Parce que je sais que mon but à moi, dans les coachings, dans les programmes, c'est de faire prendre conscience aux femmes que j'accompagne de leur lumière à elles, de leur puissance, de leur capacité, de leur donner certaines clés, certains outils, certaines pratiques, certaines prises de conscience aussi, mais que c'est tout ça, c'est grâce à elles. C'est pas moi qui suis au-dessus, c'est pas moi qui ai raison ou à qui elles doivent ressembler. Pas du tout, et bien au contraire. C'est à soi-même que l'on doit ressembler, vraiment, pleinement, intensément. Et donc ça peut se faire aussi en investissant en soi, mais à partir du bon espace, de la bonne énergie, d'une énergie de confiance, d'envie, de joie, et pas de peur ou de culpabilité. Donc, prenez conscience aussi déjà de ça, de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, comment l'amènent les personnes. Il y a aussi beaucoup de culpabilisation au niveau des croyances, avec cette notion de croyance limitante. J'avais fait un réel là-dessus sur Instagram, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode, parce qu'il avait beaucoup plu, et je pense que ça peut aussi vous aider à avoir des déclics. Mais du coup, ces croyances limitantes, pour moi, elles n'existent pas. Et pourtant, j'en ai parlé, j'ai utilisé ce terme aussi comme un peu tout le monde. Néanmoins, pour moi, c'est juste des mécanismes de protection. C'est notre mental, notre ego, qui nous protège par rapport à des incertitudes, par rapport à des blocages, à des vécus que l'on a eus et qui, dans notre corps, ont soit créé des traumas, soit créé des petits blocages. C'est pas forcément des traumas parce que là, on est tout de suite dans le grandiloquent. Ça peut être des petits trucs insidieux, mais qui sont là et qui nous bloquent. Donc c'est juste une protection que l'on se crée. Donc c'est rien que ça, moi ça m'a permis de déculpabiliser. En fait, c'est pas moi qui m'auto-sabote. J'ai pas des croyances limitantes à éliminer. J'ai juste des barrières de protection à traverser. Je vais devoir apaiser ma petite fille intérieure ou la maman poule qui m'empêche de vivre ce que j'ai envie de vivre, de créer ce que j'ai envie de créer. J'apaise tout ce petit beau monde-là qui m'aime. Et c'est parce qu'il m'aime, parce que je m'aime, que j'ai ces peurs et que je me bloque. Mais aujourd'hui, je m'aime et c'est parce que je m'aime, que j'ose, que j'y vais, que j'ai l'audace de créer ce qui me traverse la pensée sans me demander est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va marcher. Non, j'y vais parce que je le sens, parce que j'ai la confiance en moi et que, voilà, je sais que ces peurs, elles sont juste là pour me protéger et hasta la vista. C'est pas parce que tu es là, c'est pas parce que tu as peur que tu ne peux pas avoir confiance à la fois. Et ça, c'est essentiel. Et ça permet aussi justement de sortir de cette culpabilisation de j'ai des croyances limitantes et je m'auto-sabote. Non, on arrête avec ces conneries. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait du bien de me dire oh, j'ai pas de croyances limitantes en fait. Donc voilà, je t'invite aussi à créer ça en toi et à sortir de ces ces affirmations de beaucoup de personnes de t'as des croyances limitantes et c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Non, en fait non. Voilà. Et le pire, c'est que tout ça, toute cette culpabilisation, cette manipulation au niveau des émotions, au niveau de l'investissement sur soi ou pas, au niveau de ses croyances, c'est toujours sous couvert de « je veux reconnecter l'autre à sa puissance ». C'est souvent ce que j'entends dire de la part de ces entrepreneurs qui utilisent ces techniques-là, on va dire, c'est « mais non, mais je fais ça pour elle, pour toi, pour la reconnecter à sa part de badass, de SEO intergalactique, de je sais pas quoi ».
Je sais pas si ça te parle, je sais pas si c'est moi qui suis dans mon univers ou si tu vois de quoi je veux parler. Mais voilà, fais bien attention et reviens à toi constamment. Parce qu'évidemment, c'est à chacun de rester dans sa responsabilité. C'est pas de la faute de l'autre si toi tu ressens ceci et cela. Néanmoins, c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'entrepreneur de ne pas tomber dans ces techniques manipulatrices parce que c'est facile. C'est facile de vendre, c'est facile d'avoir une communauté, c'est facile d'avoir des abonnés et des chiffres d'affaires à des millions d'euros. Mais est-ce que c'est fait dans la justesse, dans le respect, dans l'éthique? Ça, c'est une autre question pour moi. Et c'est une question beaucoup plus importante de combien j'ai fait à la fin du mois. J'en ai rien à carrer. Moi, ce qui compte, c'est combien est-ce que de personnes est-ce que j'ai accompagné avec amour, avec respect, avec justesse. Combien de personnes j'ai aidé à s'envoler avec leur unicité. Ça compte pour moi. Combien de personnes j'ai connecté, combien de personnes j'ai aimé, de qui j'ai été entourée. C'est ça les vraies belles questions à se poser. C'est ça qui crée une entreprise humaine et pérenne. Parce qu'on se sent soutenu, parce qu'on a une famille d'abonnés engagés qui nous soutiennent, parce qu'on a des clients fidèles qui reviennent, qui parlent de nous autour d'eux. C'est ça qui compte. C'est ça qui est important dans une entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le programme Connexion Client, pour vous permettre de créer ça, de ressentir ça. Et du coup, grâce à ces connexions, grâce à ce soutien, à ces clients fidèles, on a aussi beaucoup plus de confiance, de sérénité dans son activité. Et là, on entre dans le cercle vertueux de la puissance du client de cœur qui est juste extraordinaire. Donc voilà, là je vous les ai parlé essentiellement de ces techniques de manipulation que l'on voit se développer de plus en plus, comme les offres secrètes, comme les injonctions et tout ce qui est autour des émotions, de l'investissement, des croyances limitantes et compagnie. Mais le risque, c'est aussi de nous-mêmes tomber là-dedans inconsciemment, en tant qu'entrepreneur. Même quand on a la main sur le cœur, on veut bien faire les choses, parce que justement, ça devient tellement banal, presque normal, que l'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, j'ai eu plusieurs coachés qui sont venus là, qui m'ont dit « mais je fais ça, mais en fait, je fais ça parce que je l'ai vu chez les autres et je me suis dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait, je suis pas sûre que ce soit aligné avec moi, mais je sais pas comment faire autrement. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Pourquoi je me sens pas à l'aise avec tout ça ?» Et non, c'est pas normal de pas être à l'aise avec ces pratiques de communication, avec ces pratiques de vente. Moi, le but que je veux vous transmettre là, c'est remettre tout ça en question. Est-ce que ta manière de communiquer te correspond? Est-ce qu'elle est juste pour toi? Est-ce qu'elle est juste pour tes abonnés et tes clients? Pour ta manière de vendre, c'est pareil. Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que tu oses vendre? Est-ce que tu oses mettre en avant tout ce que tu crées, tout en restant dans le respect de l'autre en face? Les deux sont importants. C'est pas vendre, c'est génial. Vendre, c'est tendre la main. Vendre, c'est proposer tout ce que tu crées et c'est essentiel. Parce que si toi-même tu n'en parles pas, personne ne saura que ça existe. Et tu pourras aider personne, tu auras zéro impact. Donc parler de tes offres, c'est hyper important. C'est ce qu'on verra dans le 3e module de connexion client. Mais par contre, il faut le faire de la bonne manière, de manière humaine et éthique. Et ça aussi, évidemment, on en parlera. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce copier-coller et de bien conscientiser pourquoi tu fais les choses, avoir une vraie stratégie de communication. Ne pas non plus te dire « je sais ce qui est bon pour lui ou elle » parce que j'ai déjà traversé ça. Souvent, on ressemble aux personnes que l'on veut accompagner. Enfin, on a traversé à peu près la même chose que ce que vivent actuellement les personnes que l'on souhaite accompagner. Néanmoins, c'est pas parce que nous, on a vécu quelque chose que l'autre vit exactement la même chose et que l'autre va s'en sortir ou le traverser de la même manière que nous. Donc non, il n'y a pas de « je sais comment faire ». Il y a peut-être un « je sais ce que tu ressens » et je vais t'accompagner à trouver ta solution à toi, à reconnecter à ta médecine intérieure. C'est ça tout l'enjeu d'être un bon accompagnant. C'est permettre à l'autre de connecter à sa vérité, à sa médecine à elle. Et ensuite, le 3e point qui va vous permettre d'éviter de tomber dans la manipulation inconsciente. Donc de 1, c'est ne pas faire de copier-coller. De 2, c'est ne pas se baser sur son propre vécu uniquement, mais bien connecter à l'autre, faire preuve d'empathie, faire preuve d'écoute. Et surtout, du coup, c'est connaître son client de cœur, connaître son client idéal. Pas juste de manière superficielle, sa biographie, sa carte d'identité, ce qu'il aime dans la vie et compagnie. Non. En profondeur. Il faut que tu connaisses sa psychologie,
sa personnalité, ses valeurs, ses blocages, ses peurs inconscientes. Tout ça, plus tu vas connaître ton client de cœur, plus tu vas pouvoir l'aider, lui proposer des solutions adaptées. Donc là, c'est au niveau des offres. Et plus aussi, tu vas savoir lui parler, le toucher, pour avoir de l'engagement, pour avoir des interactions, avoir des commentaires sous tes posts Instagram. Est-ce que tu as autant de commentaires que tu aimerais? Est-ce que tu crées des discussions avec les gens sur tes réseaux sociaux? Ou est-ce que tu as tendance à avoir la sensation de parler dans le vide ou à un mur? Parce que si c'est le cas, c'est pas toi le souci. C'est ta connexion à ton client de cœur. C'est ça qui va falloir développer pour pouvoir avoir une communication impactante, leur offrir de la valeur, leur donner envie de venir chez toi et en même temps, comme je disais, avoir des offres aussi qui les attirent, mais surtout qui les aident réellement à avancer, à traverser leurs souffrances, à avancer vers leurs objectifs. Donc tout ça part de la connexion que tu as avec ton client de cœur, la connaissance que tu as de lui et ensuite la connexion que tu crées avec lui. D'où mon programme Connexion Client, je n'ai pas choisi le nom par hasard non plus. Donc voilà, comment éviter de tomber dans la manipulation? En résumé, c'est de créer des vraies connexions humaines et respectueuses de l'autre et de toi-même aussi, dans une démarche sincère pour connaître et connecter à ton client de cœur. Et à ce moment-là, tu vas créer le cercle vertueux dont je te parlais tout à l'heure, où tu connais les gens, tu sais les toucher, tes produits leur plaisent, ils achètent chez toi, ils reviennent, ils deviennent des clients fidèles, ils deviennent des ambassadeurs, ils parlent de toi autour d'eux. Et à partir de ce moment-là, tu as beaucoup moins besoin de communiquer, de parler de tes offres, de vendre, parce que les gens le font à ta place. Et c'est juste extraordinaire ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est exactement ce que je vais vous amener à créer aussi, à vivre pour vous dans le programme Connexion Client. On va apprendre à savoir toucher, savoir connecter à son client de cœur, donner envie de s'abonner, donner envie de rejoindre vos espaces. Ensuite, tu vas apprendre à avoir une communication impactante qui crée un vrai lien humain, à apporter de la valeur qui donne envie d'aller plus loin. Ensuite, dans le 3e module, on va voir comment créer des offres 100% adaptées aux besoins de ton client de cœur pour vraiment l'aider à avancer. Pas lui vendre du rêve, ça sert à rien. Et pour finir, on va voir comment le fidéliser et comment en faire un ambassadeur pour qu'il parle de toi autour de lui, qu'il crée du bouche à oreille et que toi, tu puisses vraiment te concentrer sur le cœur de ton activité. Et donc tout ça, ça te permettra de mettre l'humain au centre de ton activité pour créer ton propre succès. Donc j'ai extrêmement hâte de le partager dans Connexion Client. Il y aura à la fois des transmissions, du coaching, des exercices, des conseils pratiques. On fera tout ça en live et en replay. Donc peu importe si tu es disponible ou pas, ça change absolument rien à la puissance et à l'impact que le programme aura sur toi et sur ton activité. Et clairement, ça te permettra non seulement de développer ton projet, ton entreprise en étant sereine, en étant confiante, en ayant une communauté engagée, des clients fidèles, des ambassadeurs, et à la fin, pouvoir te concentrer vraiment sur ton activité de cœur. Et surtout, au-delà de ça, au-delà de ce programme et de ce que ça va avoir comme impact dans ton activité, ça va aussi te permettre d'être sûr de ne pas tomber dans cette manipulation inconsciente dont je te parlais. Parce que là, je suis partie très loin. Mais si on revient à nos moutons, c'est vraiment ça. À partir du moment où tu es connecté à toi, tu es connecté aux autres, et tu es dans cet espace d'amour, d'échange, de partage, d'entraide, d'élévation de l'humanité et de contribution au monde, tu as beaucoup moins de chances de tomber dans cette manipulation inconsciente pour toi, mais aussi pour tes clients. Donc voilà, la boucle est bouclée et tout part de ta connexion à l'humanité, à l'humain que tu es et aux humains qui t'entourent. Donc c'était vraiment un épisode hyper important pour moi, pour sonner un peu l'alarme de ce qui se passe actuellement. Et je ne sais pas si toi tu es sensible aussi à ça, si tu l'as vu, je serais vraiment hyper intéressée que tu m'envoies un message sur Instagram, que tu partages le podcast, si c'est ton cas aussi, si pour toi c'est pas normal ce qui se passe chez certaines personnes à certains endroits, de cette manipulation, de cette pression, de cette culpabilisation. Et si personne n'en parle, ça continuera. Et ça fera de plus en plus de victimes et ça deviendra de plus en plus commun. Et il y a aussi du coup beaucoup plus d'entrepreneurs qui vont tomber là-dedans,
qui vont tomber dans ce copier-coller, dans ce « il faut faire ça, c'est ça qui a l'air de marcher », du coup, qui se forcent aussi à avoir des pratiques pas vraiment très éthiques. Et là, on va droit dans le mur. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'en parler. Donc vraiment, sois cette voix aussi. Ne sois pas un écho. Sois la voix, sois ta voix à toi. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui. Si ça te paraît aussi important de sensibiliser les gens, je serai très touchée, très honorée et très heureuse que tu contribues aussi à propager ce message. Donc je te remercie par avance. Si tu le fais sur Instagram, n'hésite pas à me taguer. Ça me permettra de te voir, de te remercier, de te repartager. Donc je te remercie par avance de contribuer à tout ça. Je te mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers l'épisode sur les offres secrètes que j'avais faites, qui est hyper important si tu ne l'as pas encore écouté. Et également sur mon réel, dont je t'ai parlé tout à l'heure, sur les croyances limitantes, entre autres, qui sont, que je suis très heureuse d'avoir fait et j'espère que ça t'aidera. Et puis sinon, je t'invite aussi à me rejoindre sur Telegram où c'est vraiment des sujets que j'aborde de plus en plus. Je te partage les coulisses de mon activité, je te partage des réflexions telles qu'aujourd'hui. Donc si ce type de réflexion t'a plu, je pense que tout ce qui se passe sur Telegram te plaira aussi énormément. Donc voilà, je te dis à très vite et surtout à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.